Alors, dans cette série de vidéos, on va voir comment résoudre des équations différentielles. On va commencer par un premier exemple. Donc, les énoncés seront toujours plus ou moins les mêmes. Tout d'abord, on vous demande de déterminer la solution générale de l'équation différentielle avec y' égale 3y, où y est une fonction de la variable x, définie dérivable sur R. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la détermination de la solution générale. Puis dans un deuxième temps, on va calculer la solution particulière telle que f de 0 égale 2. Alors, pour réaliser cet exercice-là, il n'y a pas grand-chose à connaître dans le cours, si ce n'est comment résoudre une équation différentielle du premier ordre. Et oui, pourquoi du premier ordre? Parce qu'ici, vous dérivez une première fois. Donc vous avez y' plus ay égale b. Donc si vous avez ce type d'équation différentielle, alors la solution qu'on appelle la solution générale sera y égale k exponentielle de moins ax plus b sur a. Maintenant, pour avoir la solution particulière, tout dépend de l'énoncé, notamment de ce qu'on appelle la condition initiale. C'est seule la condition initiale qui pourra nous aider à déterminer la valeur de cette constante k. Alors dans ce deuxième exemple, vous remarquez bien que c'est exactement les mêmes questions. La différence que l'on a, c'est qu'ici, vous avez une équation différentielle qui est écrite différemment. Donc c'est toujours une équation différentielle du premier ordre puisqu'on a du y' ici. Il n'y a pas de second degré, de second ordre qui intervient avec une dérivée seconde. Et puis vous avez la condition initiale qui change ici. Le principe sera encore le même que lors de l'exemple numéro 1. Toujours le rappel de cours ici avec la méthode, toujours cette même méthode pour déterminer la constante. Donc d'abord on va déterminer la solution générale, puis la solution particulière. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 1. Alors, toujours la même chose, quand vous faites un exercice, reprenez bien le cours. Dans le cours, on vous dit que c'est y' plus ay égale b. Si on regarde cet exemple-là, on se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose pour avoir quelque chose qui corresponde au cours. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est déjà déplacer cette quantité-là. Donc, si on déplace y', ça nous fait, je déplace de l'autre côté, moins 3y égale 0. Bon, on regarde quelles sont les valeurs qui correspondent. Ici, la valeur de A nous donne moins 3. La valeur de B, vous me dites, mais il n'y a rien du tout B. Oui, effectivement, B vaut 0. B est égal à 0. Donc, ce qu'on appelle la solution générale, eh bien c'est y égale k, valeur de la constante, exponentielle, moins 3, donc plus 3, 3x, b sur a, 0 divisé par moins 3, ça nous donne bien 0. Et bien là, vous avez votre solution générale de l'équation différentielle. Maintenant, la solution particulière. La solution particulière, on vous donne dans l'énoncé les conditions initiales. Condition initiale, f de 0 égale 2. Je rappelle qu'en mathématiques, pour éviter quelque chose de trop lourd, on remplace le y par f de x. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vois que f de 0 vaut 2. Donc ici, c'est comme si j'avais f de x qui valait k exponentielle de 3x. Donc f de 0, ça nous donne quoi? K exponentielle de 3 fois 0. Et 3 fois 0,
ça nous donne bien 0, donc ça fait k exponentielle de 0, et par définition, n'importe quel nombre à la puissance 0 vous donne 1. Conclusion, f de 0 vous donne k. Or, la condition initiale nous dit que f de 0 vaut 2. Conclusion, on en déduit que cette quantité-là vaut 2. Et donc la valeur de la constante, k, égale 2. Donc méthode très simple. En général, dans vos équations différentielles pour le bac STI 2D, on utilise beaucoup le 0 parce que les calculs sont très simples. Bien, on a la valeur de k, on a la solution générale, et bien on va simplement écrire la solution particulière. Donc, solution particulière. Eh bien, j'ai plus qu'à remplacer. Ça veut dire que y égale 2 exponentielle de 3x. Ça veut dire quoi cette solution particulière? Que cette fonction-là est la seule fonction qui permet d'avoir cette égalité-là avec une condition initiale telle que f de 0 égale 2.